Coucou tous. Allez, c'est reparti. Comme à chaque début de tuto, on va commencer par faire le point sur le fichier qu'on avait sauvegardé dans le tuto précédent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes nouveau venu dans mes tutos et pas dans le bon. Et vous ne pouvez pas continuer dans celui-ci parce que mes tutos sont évolutifs. Vous devez impérativement commencer par le premier dans lequel je vous explique tout ça. Vous en êtes là. Pour suivre mes tutos, vous devez commencer par vous rendre sur ma chaîne. Comme vous devez les suivre dans l'ordre, c'est le moyen le plus simple. Je montre comment on fait à ceux qui ne connaissent pas bien Google, mais vous attendez que je vous le dise pour le faire aussi, évidemment. Le lien est ici. On clique dessus. On y est. Ensuite, il vous faut mettre le premier tuto dans l'écran en cliquant sur l'onglet vidéo. Puis vous le cherchez dans la liste. Et vous l'ouvrez en cliquant dessus. Dans ce 7e tuto, on va finir le fichier composant et on va y mettre un maximum de composants à disposition parce que dans le prochain tuto, on va commencer l'écriture. Mais ce fichier ne sera pas exhaustif, je vous l'ai déjà dit dans le tuto précédent. On pourra éventuellement le compléter petit à petit dans le dernier tuto, en fonction des évolutions et des besoins, mais vous serez capable de le faire par vous-même. Pour l'instant, vous copiez ce troisième écran avec CTRL Shift et Paint comme vous savez faire. Quand c'est fait, on repart du fichier composant, ouvrez-le. Vous devez avoir ça. C'est le troisième écran du fichier composant, le deuxième on l'a fini dans le tuto 6. Et comme dans le tuto 6, je vais vous montrer ce qu'il faut faire et je vous laisserai finir après le tuto. Dans cet écran, on notera les valeurs des principaux angles, il y a un peu de place pour ça. Les accords sont les accords de septième, beaucoup utilisés aussi, et si vous voulez en mémoriser d'autres, vous pourrez le faire sur les écrans suivants. Je ne vous ai pas mis les accords de ronde, parce que ça prendrait trop de place, et qu'ils sont tellement simples qu'il est aussi rapide de les construire au besoin que de les copier. On commence par placer les accords. Pour ça, on copie de la cellule 88A à la cellule 175AR, puis on passe à l'écran suivant, où on supprime la tête de portée, avec la touche Supr, parce qu'on va coller on ne sait pas trop quoi, il est donc préférable que ce soit sur rien. Pour coller en 176A, il faut sélectionner la cellule sans toucher ce qui dépasse de la tête de guitare du deuxième écran. Donc, bien à gauche. Et on colle. Il manque pas mal de choses. Et on aurait pu laisser la tête de portée. C'est même tellement vrai que c'est logiquement le seul manquant, puisqu'on a la série d'accords majeurs. Et que c'est mieux de ne pas copier les mineurs, parce qu'on y copiera les majeurs après les avoir transformés en septième. Il n'y aura plus qu'à minorer la tierce. Pour ajouter 7 au nom des accords majeurs, il faut une cellule supplémentaire sur la ligne. On fusionne de M176 à N177 et on rajoute le 7. Et du coup, il est plus rapide de copier ces 7 sur les autres et de changer le C en B, E, etc. Ce qui ne sera pas le cas sur la ligne suivante, on va voir ça. Sur cette ligne suivante, il suffit de rajouter un 7 après la tonale, sauf pour les particularités qui suivent. La première, c'est le D 7, qui devient D7 dièse 9, avec la police en taille 7, sauf le dièse qu'on met à 6. Pour l'exemple, sur cette ligne, on ne remplace pas basse par slash, et donc on passe le F7 basse F D à 80%. Mais ensuite, on remet basse à 50%, parce qu'on vient de tout mettre à 80%, y compris le basse. Le problème ne se pose pas sur les G7 basse B et A7 basse E, parce qu'on reste à 100%, comme pour le C7 basse G. En revanche, le B-dim n'est que sur 2 colonnes, parce que c'est un nom très court. Pour le passer en B-dim 7 basse F, il faut d'abord mettre sur 3 colonnes. Ensuite, on ajoute 7 slash F, parce que basse c'est trop long, puis on reformate le degré à 8. Pour le C mineur, on rajoute 7 après CM, et on reformate le 7 en 100%. Ensuite, on le copie et on le colle sur les autres, mais l'astuce consiste à mettre la tonale derrière le C, puis ensuite de supprimer le C. Dessous, pour le C mineur basse G,
le plus simple est de rajouter 7/G après le G, puis de supprimer basse G. Et on peut remplacer le D mineur dièse 7 par un D mineur 7/A, par exemple, en rajoutant /A derrière le 7 et en supprimant le dièse. On procède de même pour le Fa mineur basse G, avec 7/G au bout et suppression de basse G. Pour le Fa, c'est trop long à cause du F parenthèse D, c'était déjà le cas avec le majeur. Donc on a la solution avec le Fa majeur. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on copie? Parce que la solution, c'est le F parenthèse D, qu'il faut conserver dans l'état, mais en remplaçant F7 basse par FM7/. Sans se poser plus de questions pour le moment, on copie Fa7 majeur et on le colle sur le Fa mineur. Arrivé là, il faut intercaler le M de mineur entre le F et le 7, remplacer basse par /. Le M formaté, on l'a juste au-dessus, puisqu'on a FM7. Et du coup, on a même le FM7 bien formaté. Il suffira donc d'y ajouter / à la suite, en effaçant F7 basse. On copie le texte, pas la cellule, en le sélectionnant, puis avec CTRL-C. Le clic à droite ne marche que sur une partie d'un mot, pas sur la totalité. C'est qu'un mystère de plus. Ensuite, on sélectionne F7 basse et on colle. Là, on a le choix entre CTRL-V et clic à droite. Mais pour le clic à droite, il faut placer le pointeur sur la cellule et cliquer directement à droite sans cliquer à gauche. C'est beaucoup plus simple et rapide avec CTRL-V. Et pour finir, on écrit / et on tape Entrée. Pour le sol et le La, vous savez faire. Avec le Si, je vais vous montrer la police qui va bien. Pour écrire un bémol, on va écrire BM7B5. À la guitare, quand on le joue, comme un Mi dim 7, c'est un accord qui permet de bien s'entraîner pour placer les doigts entrelacés sur les bonnes cordes, en touchant celle à côté qu'il faut bloquer et sans toucher celle à côté qu'il ne faut pas bloquer. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'index en fret 2 sur la 5e corde et qui bloque la 6e, le majeur en fret 2 sur la 3e corde, l'annulaire en fret 3 sur la 4e corde, et l'auriculaire en fret 3 sur la 2e corde et qui bloque la première. Vous avez suivi? Je vous répète. Il faut l'index en fret 2 sur la 5e corde qui bloque la 6e, le major en fret 2 sur la 3e corde, l'annulaire en fret 3 sur la 4e corde et l'auriculaire en fret 3 sur la 2e corde et qui bloque la première. Il faut Si2, Fa3, La3, Ré4, sans jouer ni le Mi2 ni le Mi4. Il faut écarter l'index et l'auriculaire tout en maîtrisant l'écartement du majeur et de l'annulaire qui sont croisés, le majeur proche de l'auriculaire et l'annulaire proche de l'index. Je vous donne encore une astuce. Le majeur est sans contrainte, il est derrière et entre l'annulaire et l'auriculaire. Sa position n'est pas rigoureuse, il peut toucher les cordes à côté. C'est un Si7 avec la tierce mineure et la quinte diminuée. Pour l'écrire, on peut copier un des M7/, sauf le Fa, le C par exemple. On le colle sur le Si, puis on écrit B derrière le C, on remplace /G par B5 et on efface le C. On peut taper Entrée, mais ce n'est pas une obligation. On va juste formater le B pour qu'il devienne bémol. On met la police en PG texte. Attention, pas TG texte J ou TG texte BE, encore moins PG musique. La police PG musique, c'est ça, un clavier AZERTY. Moi, je ne m'en sers que très rarement à cause de son décalage vertical. Aussi, à cause de la logique de position des symboles, on passe un temps fou à trouver ce qu'on cherche. Et on est loin de toujours trouver ce qu'on cherche. C'est une police très incomplète. Mais bon, si ça vous dit, c'est vous qui voyez. Ceci dit, on complète tout de suite les tablatures. J'avais la langue levée pour vous dire que ça va être simple. Il suffit de rajouter les septièmes diminués. Je me suis ravisé parce qu'on commence par le Do7, qui n'est pas forcément un majeur complété. On peut aussi le faire comme un mineur. Dans les deux cas, on remplace le Sol3 par Si3 sur la 3e corde pour avoir la 7e diminuée.
C'est tout ce qu'on fait dans le premier cas. Mais on peut aussi remplacer le Mi 3 par le Sol 3 sur la quatrième corde, le Do 4 par le Mi 4 sur la deuxième corde, et le Mi 4 par le Sol 4 sur la première corde. Du coup, ça ressemble plus à un mineur qu'à un majeur. En position des doigts, hein, pas en tonalité. On est toujours sur Mi, pas sur Mi bémol, c'est toujours un majeur. Mais de toute façon, on ne va plus chercher les chiffres sur l'écran 2, il suffit de les modifier en place. Pour le premier Do, on clique sur le 0, entre le 1 et le 2, et on tape 3. On peut bien sûr tout modifier à l'envie. Ce que je vous laisse faire pour les suivants, tout de suite, ou après ce tuto, comme vous voulez. Dans les deux cas, vous avez le modèle sous les yeux. Reste à corriger les accords sur les portées. On commence par y mettre les têtes qu'on prend sur l'écran 2. Vous pouvez le faire même si vous n'avez pas la tablature. De quoi a-t-on besoin pour faire ces accords et de quoi n'a-t-on pas besoin? On a dit qu'on ne mettait pas les rondes, on les supprime. Je vous rappelle que pour les sélectionner, c'est avec Shift, pas avec CTRL. En revanche, on va avoir besoin des blanches et des noires, des simples et des pour accords, on les a déjà. Il faudra aussi des blanches et des noires doubles, pour accords, on les trouve sur l'écran 1. Il faudra aussi des bémols pour les septièmes diminués et les mineurs. Le bémol est là, on l'a sur l'écran 2. Le dièse, on l'a déjà. Pour faire le premier Do7, on remplace le Sol par un Si. C'est un accord sans quinte, mais qui n'est pas barré. Donc il est bien utilisé, alors on le fait. La difficulté est que le Si et le Do sont touchants. Il faut une note double. Donc supprimer d'abord le Sol et le Do. Et par suite, à cause des recouvrements, il faut supprimer aussi le Mi au-dessus. Après avoir dissocié, bien sûr. Quand c'est fait, on colle le Do Si en M189, puis le Mi en M187, on groupe le tout et on bloque la position. On n'a pas mis le bémol sur le Si, c'est un accord de tonalité. Et je ne vous mets plus les traits noirs pour séparer les vues, vous en avez l'habitude maintenant. On déplace l'accord en noir en N187, on le dissocie. On supprime les trois notes aiguës. Je vous montre l'accord barré en fret 3, mais je vous mets aussi celui en bout de manche, vous choisissez. Mais vous groupez et bloquez dans les deux cas. Pour faire les accords avec le bémol, on va gagner un peu de place. On copie les cellules O200-201, on les colle de J200 à P201 pour allonger la barre des Do. On copie les deux accords de Do7, on les colle en O187. On va faire un peu de place pour mettre le bémol. Pour ça, on peut utiliser une méthode simple pour écarter un composant. C'est avec position et taille, on peut rallonger son X ou son Y, voire les deux, d'une valeur entière, facilement mémorisable, pour pouvoir remettre ensuite le composant à sa place sans se casser la tête. Comme on va d'abord mettre le bémol de l'accord en blanche, on écarte celui en noir. Son X est de 2,29, on le passe à 3,29. Ici, il n'est pas utile de bloquer la position puisqu'il n'est pas à sa place. Et le fait qu'il soit à cheval sur l'accord doré n'est pas gênant pour la même raison. À présent, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel. Mais c'est pas grave, au contraire d'ailleurs. Comme ça, vous saurez dévoyer les routines. On va placer un bémol, ni sur la note, ni 0,7 devant. On coupe l'accord en blanche, couper, pas copier. On le colle en J187. Attention, la colonne J est très fine, vous pouvez l'avoir en passant par I187 ou coller par CTRL B. Ensuite, on dissocie l'accord. Le bémol est sur le Si, puisque c'est la septième diminuée. Comme il doit être une ligne au-dessus, on le place en I193. Reste à placer le Y, et c'est là qu'on va dévoyer les routines. On avait dit qu'on pouvait placer le bémol 0,27 devant la note. Ici, on est à 0,33. Mais la solution est simple. Le recalage était de 0,15 pour une position de 0,27. Il devient tout simplement 0,15
plus 0,33 moins 0,27, c'est-à-dire 0,15 plus 0,06 égale 0,21. C'est rien de compliqué en fait. C'est le même problème que pour le début de mesure, avec les deux colonnes de 0,07. Il suffit d'adapter le déplacement. X passe de 1,52 à 1,73, on bloque la position. On le groupe avec sa note, qu'elle soit double n'empêche rien. Et on vérifie que c'est la dernière image collée qui est au-dessus des autres. Le Mi vient de disparaître, en fait, il est caché par le Si bémol Do qu'on vient de placer. Pour le faire réapparaître, il faut tout simplement l'envoyer à l'avant. Et enfin, on groupe tout l'accord en commençant la sélection par le haut. Et on bloque le tout. On ramène l'accord en noir à sa place. On l'avait poussé de 1 cm. On le remet à 3,29 moins 1, 2,29. Donc, on copie le bémol en M193. On le pousse de 0,15. On le bloque. On le groupe avec le silo et on le bloque. On sait pourquoi on ne voit plus le Mi et aussi comment on le fait réapparaître. On groupe tout l'accord et on le bloque. Avant de passer aux accords suivants, on complète la portée des majeurs 7. La copie de l'écran 2 s'est arrêtée sur le Si blanche. Il manque le Si noir. Il suffit de copier le La noir et de le coller en AQ 186. Pour faire les autres, vous avez votre modèle et vous avez la technique pour modifier vos accords. C'est-à-dire déplacer les notes vers le haut ou le bas, y rajouter ou retirer des altérations et ou les remplacer par des notes doubles. De la même manière qu'on vient de déplacer les accords de 1 cm pour pouvoir le remettre à sa place sans difficulté, à présent vous allez le faire avec les notes pour remplacer les notes simples par des notes doubles. On va les déplacer sur les deux accords en même temps. Et même quand vous aurez fini les majeurs 7, que vous les aurez copiés pour en faire des mineurs, vous pouvez déplacer les mêmes notes sur les 4 accords en même temps. Je vous montre. On fait le Si 7. On sélectionne les deux accords en même temps et on les dissocie. Il faut Si, Ré dièse, La, Si, Fa dièse. Il n'y a que deux notes qui restent en place, le Si grave et le Fa aigu. Le Fa grave est remplacé par le Ré dièse. Il n'y a plus de Ré aigu. Et le Si, bien qu'il y soit toujours, n'est plus en troisième position. Et en plus, il est en note double avec le La. Le Fa est en Y à 23,35. Il devient Ré en s'abaissant de 2 lignes, donc de 0,24. Il passe à 23,59. Ensuite, on remplace les Si et les Ré par des La, Si. Deux notes par une note double. Il faut écarter les Fa, on sait faire. On les monte de 1 cm. Ils passent de 22,52 à 21,52. On supprime les Si et les Ré. On y met les Si là, blanches et noires. Séparément, l'un après l'autre, on remet les Fa en place à 22,52. Ensemble, on peut. On les envoie à l'avant. Ensemble, on peut encore. Ici, on a un décalage sur les X. Les blanches doubles qu'on vient de coller sont à 9,03, alors que les autres sont à 9,05. Les noirs sont à 9,30, ce qui correspond bien, puisque 9,03 plus 0,27 fait 9,30. Les bonnes positions pour les accords sont 9,03 pour les blanches et 9,30 pour les noirs. Il faut recaler toutes les notes sur ces valeurs avant de continuer. Il faudra aussi faire attention à ce genre de problème quand vous compléterez les autres accords. Ceci dit, après les avoir recalés, on les groupe et on bloque les positions séparément. On veut un modèle en blanche et un modèle en noir. Si on les groupe ensemble, ça ne marche pas, évidemment. Vous inquiétez pas, si ça n'est pas déjà fait, vous aurez vite acquis la pratique de l'affaire. Avec les accords de Do7, on a placé un bémol sur une note double. Vous ne devriez donc plus avoir de problème avec un placement d'altération sur une note, qu'elle soit simple ou double. Je vous le refais quand même avec le Si7 pour bien vous sensibiliser à cette technique. Il faut bien comprendre qu'on peut construire une structure n'importe où, en particulier là où ça nous arrange. Il suffit ensuite, quand on a fini de la bâtir, de la pousser à sa place.
On commence par le 6-7 en blanche. On le copie. Et on le colle en AO 186. Pour avoir la place d'y ajouter les dièses sans être gêné par les accords de La. Il va se trouver à la place du 6-7 en noir. Mais c'est une place provisoire. On le poussera ailleurs quand on l'aura fini. En Si majeur, la tierce et la quinte sont dièses. Je vous rappelle que l'armure en Si majeur est sur 5 dièses. Le dernier est à demi-ton au-dessus du Si, donc sur le La. L'armure contient les dièses Fa, Do, Sol, Ré, La. Et donc, comme la septième l'est aussi, on enlève le dièse pour la diminuer. Il en faut un sur le Ré, un sur le Fa, mais pas sur le La. On copie le dièse, on le colle en AL 189 et AL 198. On relève le X de l'accord, c'est 8,76. Il faut avancer les dièses vers l'accord, d'une colonne de 0,27 et de 2 de 0,07, et les reculer de 0,12. On fait le petit calcul, 0,27 plus 0,07 plus 0,07 moins 0,12. On rajoute 0,29 à 8,36, on devrait être à 8,65. Mais le même petit calcul, à partir de X de l'accord à 8,76, nous amène à 8,64. Il est donc préférable, pour passer les altérations, de se fier à la position de la note qui les reçoit. On le met à 8,64. On peut grouper l'accord en état, c'est une solution. Mais déjà, je préfère être rigoureux et grouper d'abord les dièses avec leurs notes respectives. Et d'autre part, ça va me permettre de vous montrer encore autre chose. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, on dissocie l'accord. Et on groupe les dièses avec leurs notes. L'un après l'autre, ça va de soi. Toujours pour ceux qui me suivent, le La Si est en partie caché par la rampe du Ré. On le remet devant. Ben voilà, c'est le Fa dièse qui est passé derrière. Et c'est ça que je voulais vous montrer. On peut disposer des images à l'avant et en même temps les images que ce passage à l'avant met à l'arrière. Vous suivez? Vous venez de le voir. Le passage du La Si à l'avant a fait passer le Fa dièse à l'arrière. Si au lieu de passer seulement le La Si, je fais passer en même temps le Fa dièse, bien qu'il ne soit pas encore à l'arrière, tout passe à l'avant. On le fait. Et on récupère ceux qui n'ont pas voulu grouper les dièses avec leurs notes. Tout le monde groupe l'accord. Ici, il reste à faire l'accord en noir, mais l'accord en blanche est à sa place. Place qui d'ailleurs n'est pas définitive, on va le voir. Mais on vient aussi de le voir qu'il est plus facile de construire un accord à cet endroit-là. Il faut donc dégager l'accord en blanche, après avoir noté sa position, qui sera aussi celle de l'accord en noir. On le pousse de 1 cm. On copie l'accord en noir et on le colle en AO 186. Bien, maintenant, je vous laisse faire l'accord en noir. C'est tout à fait la même chose que ce qu'on vient de faire. Inutile de remettre l'accord en blanche devant pour le moment. Il faut tous les repositionner. Je vous donne les positions X de chaque accord. Les positions Y sont relatives à chacune des notes. Et vous avez la composition des accords sur votre modèle. La première ligne, en écriture blanche, indique la position X du premier accord en blanche. La deuxième ligne, en écriture noire, celle du premier accord en noir. La troisième, blanche, celle du deuxième en blanche. Et même chose pour la quatrième, noir, pour le deuxième accord en noir. Et même chose sur les accords mineurs. Là encore, vous pouvez les faire maintenant ou après le tuto. Dans les deux cas, faites-vous un modèle avec l'écran actuel. Je vous laisse le temps d'arrêter la vidéo. On a fini avec les accords de base. Bien sûr, ce sont des accords de guitare, mais justement, comme ils sont complexes, pour avoir les autres, il suffit de les simplifier. Cet avantage est vrai aussi pour ceux de la partie droite de l'écran. Partie droite de l'écran qu'on va compléter à présent. Et tant qu'on est parti à simplifier, on va faire un tableau avec les angles d'inclinaison des barres de notes. On ne va pas mettre que les angles pour une hauteur de ligne, parce que pour les croches,
on peut incliner les barres sur plusieurs lignes sans que ça gêne. On a vu que le problème existe sur les quadruples croches, il existe aussi sur les triples et les doubles croches, mais pas sur les croches, puisqu'il n'y a qu'une seule barre. Les croches, on peut les incliner à volonté. C'est pourquoi je vous ai mis les angles pour jusqu'à 6 lignes, même pour une seule colonne. Pour construire le tableau, on commence par sélectionner de AS176 à CD178. Puis on formate comme indiqué. On défusionne. Et on efface avec la touche Supr, puis les deux noirs, toujours avec la touche Supr. On formate la première case du tableau. Case qui va nous servir de modèle et qu'on copiera dans le reste du tableau. Ce qu'on fait tout de suite en AU176. Et on reformate les bordures, droite et gauche. On copie cette nouvelle cellule fusionnée, toutes les deux cellules suivantes, mais l'une après l'autre. La copie groupée ne fonctionne pas. On copie toutes les deux cellules, sauf en BA, qu'on saute pour copier en BB, puis en BD, qu'on saute aussi pour BE, puis BO pour BP, et enfin BR pour BS. Suivez bien le modèle. Ensuite, on fusionne les cellules AYBA, BBBD, BMBO et BPBR. Vous ne devez pas avoir de trous. On formate la bordure droite de la dernière cellule, et à présent vous devez savoir formater les cellules à gauche en verticale. Je vous laisse les faire. Il suffit de faire à la verticale tout ce qu'on vient de faire à l'horizontale. C'est même plus simple, puisque c'est sans les reprises de cellules groupées par 3. Ensuite, il suffit de remplir les cases comme sur le modèle. Et c'est toujours tout de suite ou après le tuto. Quoi qu'il en soit, il faut compléter le tableau. Pour ça, on formate les cellules AU179 à AV180, en commençant par les fusionner, avec les formats indiqués dans les fenêtres. Et là, on va faire une autre méthode que précédemment. On copie d'abord cette cellule de toute façon, mais ensuite on la colle sur toute la ligne, c'est-à-dire jusqu'à CD180 ou 179, comme vous voulez. On a formaté toutes les cellules suivantes, deux par deux, y compris les cellules de 007, mais ensemble. Il faut donc les dissocier pour pouvoir les fusionner comme celles au-dessus, et donc les fusionner avec leurs voisines respectives, ce qui présente une petite particularité que je vais vous montrer. Pour le moment, vous ne faites rien, je vous montre. Je vous ai mis les deux extrêmes, et il faudrait bien sûr aussi les deux médianes, sous 0,70 et sous 1,37. Mais cette façon de faire n'est pas optimum, parce que si la nouvelle cellule à gauche est bien comme on la voulait, ce n'est pas le cas de celle de droite, qui n'a plus rien de formaté comme on voulait, parce que le format, quand on dissocie, est toujours dans la première cellule. Et comme on a dissocié les deux cellules de 0,07, elle a perdu son format, puisqu'elle était en deuxième position dans les deux cellules fusionnées de 0,07. Vous suivez? En fait, ça marche pour les cellules à gauche, parce qu'en dissociant, on place le format dans la cellule qui est en haut et à gauche, et donc en fusionnant ensuite, sur la droite, on conserve le format. La fusion qui suit, prenant le format dans la cellule en haut et à gauche. Mais ça ne marche pas pour les cellules à droite. Parce qu'en dissociant, on a placé le format dans la cellule à gauche, qui n'est pas prise ensuite dans la fusion. Puisqu'on fusionne les cellules à partir de celle de droite de l'ancienne cellule de droite qui a perdu son format. Ceci explique cela, ce n'est pas un bug du programme. Ceci dit, on a une méthode très simple pour résoudre le problème. On repart de dissocier la cellule BA179 à BB180. Pas la peine de dissocier l'autre, parce qu'on fusionne les cellules AY179 jusqu'à BA180. Quand c'est fait, on la copie, et on la colle d'abord en BN179, ce qui dissocie la deuxième cellule double 007. Ensuite, on répète en BB179 et BP179, dans n'importe quel ordre, et il n'y a plus rien à dissocier. On copie la ligne complète. On la colle jusqu'en CD 190 et on formate les bordures à droite et en dessous. Pour
pour remplir le tableau, vous pouvez calculer les valeurs, bien sûr, mais vous les avez dans le modèle. Et on passe à la dernière partie de l'écran. Dernière partie de l'écran où on a des portées, mais qui ne sont pas à leur place. Il nous les faut, la première de AV209 à CC216, la deuxième de 121 à 228, la troisième de 235 à 242, et la quatrième, qui n'est pas une portée mais une tablature de guitare, va de 251 à 262. Donc, et pour faire judicieux, on efface tout, sauf la portée qui est presque à la place de la future première, c'est la troisième actuelle, qui est un AT211. Alors, allez-y, arrêtez la vidéo et effacez les autres. On va relever cette portée de 2 lignes de tableur pour qu'elle passe de 211 à 209. Elle sera une ligne de portée plus haut, ce qui entraîne une ligne de portée de trop en dessous. Ligne de portée de trop qu'il faut effacer avec 2 lignes de tableur vides. On copie donc la portée plus de lignes. Et on la colle 2 lignes plus haut. En 208, puisqu'on a copié à partir de la ligne 210 et non de la 209. Entraînez-vous à ce genre de raisonnement, il évite la multiplication d'opérations inutiles. On va avoir besoin de 3 portées et une tablature. Comme modèle de portée, on a celle qu'on vient de mettre en place, et comme modèle de tablature, on en a 2 à gauche, on a ce qu'il faut. On copie la portée, on la colle en ligne 221 et 235, toujours en colonne AT. La tablature est dans le prolongement de celle en bas à gauche. On la copie en 2 fois. Il faut juste se rappeler que les bords du manche sont formatés à partir des cellules extérieures au manche. Il faut donc sélectionner judicieusement. De AQ250 jusqu'à AR263, vous allez comprendre. On copie. On colle en AT250 et en CC250. On supprime la bordure de droite, puis on copie. On colle jusqu'à CC250. Voilà notre dernier papier musique terminé. Il reste à y placer la musique. On commence par y placer les composants que nous allons utiliser. Déjà, il va nous falloir des notes à hampe vers le bas, une noire et une croche, et aussi les mêmes avec la hampe vers le haut. On a déjà la noire en haut et à gauche de l'écran, il manque une croche à hampe vers le haut. Les rallonges, on les a sur l'écran 2. Et les liaisons, on va les insérer depuis la bibliothèque composant. On copie les notes manquantes sur l'écran 1, on les colle en AS192. On coupe les décroches et on les colle en AT192. On remonte celle à hampe vers le haut au même niveau que les deux autres. De 23,48, on passe à 23,24, puisque moins 0,24. Et on recule la croche à hampe vers le bas par couper-coller en AU192. On va chercher les rallonges sur l'écran 2. On les colle en AV192. On remonte la rallonge de hampe vers le bas en AV196 et la gomme en AW194. Il reste à insérer les liaisons qui se trouvent, je vous le rappelle, dans la bibliothèque composant. La première sera bien située en AX192. On va la chercher. Elle s'appelle mesure liaison. Et on a le choix de la taille et de l'orientation. On commence par la up. On n'oublie pas de bloquer la position. On fait la même avec la down en AX194. Même remarque pour la position. On n'utilisera pas les liaisons longues ici. Et aussi, comme c'est plus commode d'avoir les liaisons sur le premier écran, on va les y mettre. On commence donc par copier ces deux. On les colle en R42.
On coupe la liaison down et on la colle en W42. On va chercher la liaison 2 up, on la met en AD42 et on la recentre sur le bas de la tablature en Y à 4,80. On bloque. On fait pareil avec 2 down en AW42 qu'on remonte à 4,80 aussi. Pour terminer ce tuto, on va dimensionner et recaler ces liaisons et on va tout de suite préciser les différentes possibilités de recalage. Dans un tableau qui ressemble à celui du Glissando, par exemple, on copie la partie haute. Les inclinaisons sont dans le tableau au-dessus. Tableau qui fonctionne aussi bien pour les barres de croche que pour les liaisons, ce qui d'ailleurs justifie pleinement les lignes de 0,24 à 0,72, puisque si on a décidé de normaliser les barres à une ligne, ce n'est pas le cas des liaisons. On colle le modèle de tableau en AS197. Vous savez vous positionner sous une image. Ici, rappelez-vous, c'est comme pour se positionner dans une cellule minuscule quand on n'arrive pas à sélectionner. Et si vous n'arrivez pas à coller, il y a aussi CTRL B. On fusionne jusqu'à CD 199. 2 fois. On écrit liaison et les gâteaux. On le copie et on le colle juste dessous. Ici, il est plus court et l'écriture est rouge. On dissocie les cellules, on s'occupera de la couleur plus tard. On le ramène à BC 202 et on supprime la bordure du haut. On le copie et on le colle en BD 200. On le rallonge jusqu'à CD 202. On le copie, on le colle en AS 203. On le colle en BD 203 et en BX 203. On le rallonge jusqu'à BW 205. On fait la même avec le sur jusqu'à CD 204. C'est trop long, alors on enlève le S de legato, puisque de toute façon, on va changer l'écriture. On le copie et on le colle en BX 205 et en BX 207. On formate les deux indications intermédiaires en rouge. Et avec votre modèle, vous pouvez écrire dans la cellule rouge à gauche X blanc égale blanc, point virgule blanc, Y blanc, plus ou moins blanc, virgule 0,6. Dans celle à droite, X blanc sur slash sous blanc, plus blanc, virgule 0,9, blanc, point virgule blanc, X blanc, entre blanc, moins blanc, virgule 0,5, blanc, point virgule blanc, Y blanc, plus ou moins blanc, virgule 0,6. Je vous laisse remplir les autres indications. Je vous précise seulement que le retrait des 3 lignes les plus à droite sont de 2 et la couleur des indications sur slash sous et entre est rouge. On termine la bordure de l'indication centrale. On copie l'indication en AS203, on la colle en AS207. On fusionne jusqu'à obtenir AS207 à AS218. Et on formate l'orientation de l'écriture et les bordures de la cellule. On écrit non calibré. Vous avez tout pour terminer les indications de cette dernière partie de l'écran. Je vous précise seulement que la couleur des rajouts Z
à la longueur LG, ainsi que leur valeur, est orange 5. Celle de l'indication tout en bas est rouge. Que la bordure de la tablature guitare est de 1 et qu'elle est rouge 6. Vous finissez maintenant ou après le tuto comme vous voulez. Dans cette dernière partie de l'écran, on va calibrer les principales liaisons pour les avoir toutes faites quand on en aura besoin. On a déjà les liaisons d'armure, qui sont à quelques rares exceptions près figées, complètement figées. Celles du bout de portée qui le sont aussi à l'extérieur de la portée. Je veux dire que les longueurs sont variables dans la portée, mais le bout qui dépasse, lui, est figé. On a donc une longueur semi-figée à la distance près du point de départ, donc à n fois 0,27 et p fois 0,07 près. Pas de panique, vous allez comprendre. De même, les liaisons des accords s'inscrivent toutes dans une construction répétitive. Toutes ces liaisons et tous ces groupes de liaisons nous serviront de modèle, transposables aussi bien aux différentes tonalités qu'aux différents instruments. Je les ai faites pour toutes les esquisses, je veux dire pour toutes les configurations possibles avec ma méthode, dans l'état actuel bien sûr. Si on en arrivait à en rajouter, il n'est pas garanti qu'elle conviendrait exhaustivement, mais on aviserait à ce moment-là. Et donc, ces 3 portées doivent vous fournir tous les modèles qui vous seront nécessaires pour écrire de la musique. La première pour l'écriture non calibrée, la deuxième pour l'écriture calibrée, la troisième pour l'écriture guitare calibrée, qu'on aura adaptée à l'écriture avec tablature d'autres instruments sans difficulté. C'est pourquoi je vous ai mis des faux débuts de portée en trait rouge, parce qu'on n'est pas sur un début de portée, y compris d'ailleurs sur la non calibrée, puisqu'on a 2 colonnes de barres de mesure au lieu d'une colonne normale. Vous n'êtes pas obligé de les mettre aussi, parce que je vais vous donner la position des composants. Vous n'en aurez donc pas une nécessité absolue. Si toutefois vous préférez les mettre, je vous indique comment faire. On fait une première ligne en BE 207 comme indiqué. Et on copie le trait pour le coller dans chaque colonne devant les 2 petites barres de mesure. Elles sont trop en arrière de la largeur de 2 petites barres de mesure. On les pousse de 2 fois 0,07. Pour la portée calibrée, c'est le contraire. On est bien sur les 2 petites colonnes de barres de mesure. Notre premier trait rouge va être trop près, puisque la colonne de mesure est de 0,33, alors qu'on a une colonne de 0,27. Il va falloir ici reculer les traits. On les copie et on les colle en AT219. AT219 pour 2 raisons. AT parce qu'on a 7 traits dont le premier doit se situer en AZ pour être juste avant les 2 colonnes de barre de mesure. Et 219 parce qu'ils doivent se situer 2 lignes au-dessus de la portée, mais aussi parce qu'il n'est pas possible de les situer en ligne 220, qui est en cellules fusionnées qui interdisent l'accès à la colonne AT. La position à formater est donc de 10,11 moins 0,33 plus 0,27 pour X qui se retrouve à 10,05 et de 26,45 plus 0,22 moins 0,12 pour le Y à 26,55 donc, puisque la ligne 219 est à 0,22 au lieu de 0,12. On vient ainsi de positionner le dernier trait. Les traits suivants représentent les 6 colonnes des altérations qui sont à 0,13 au lieu de 0,27. Il est plus simple de les positionner un par rapport au dernier qui est à 11,66. On met le suivant à 11,66 moins 0,13, 11,53. Et ainsi de suite, les précédents par rapport au suivant avec moins 0,13 à chaque fois. Attention, sur la vidéo, ils ont l'air d'être tous sélectionnés en même temps. Il faut les faire un par un, pas tous en même temps. On copie les 7 pseudo-colonnes d'altération sur la portée tablature guitare en AV233. Il faudra les repositionner en tenant compte de la colonne supplémentaire du format guitare. Celle qu'on a rajoutée entre l'armure et les 2 petites colonnes de barre de mesure pour y écrire le nom des cordes. Mais avant, on les formate à la longueur de 3,75 cm. Et leur position X est à 10,83.
Et il reste à rajouter cette fameuse colonne de 0,05 devant les deux colonnes de bord de mesure. On copie une des colonnes qu'on vient de placer, on la colle en AZ233 et on formate son X à 1194. Avant d'attaquer les liaisons, il faut placer les 4-4 juste histoire de justifier les écritures qui suivent. C'est pas une obligation non plus. D'ailleurs, on ne met pas la tête de guitare, elle tient de trop de place, elle ne rentre pas. À présent, il faut placer les notes, des accords et les tablatures. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais il va vous falloir être très attentif si vous ne le faites pas. Parce qu'on va terminer ce tuto en formatant les liaisons. Je laisse un moment à ceux qui veulent arrêter la vidéo pour pouvoir placer tout ça. On commence par les liaisons de début de portée. Celles qui viennent du vide avant la portée, qui sont le pendant de celles qui pointent dans le vide à la fin de la portée précédente. On fait d'abord celles des portées non calibrées. Pour ça, on utilise une astuce toute simple. On va les calibrer dans l'écriture 8 clés de sol par exemple. On les copie avec la mesure 4-4 et le sol noir. On colle le tout, n'importe où, ça n'a aucune importance, puisqu'il va falloir tout repositionner morceau par morceau. On coupe le 4-4 et le sol, et on les colle à F45. On coupe la liaison dessus, et on la colle en E45. On fait la même chose avec la liaison dessous, et on la colle en E52. À partir d'ici, il faut placer deux types de liaisons. Un type pour les notes qui va se situer au-dessus ou au-dessous de la note, et un pour les accords qui va se situer entre les notes, au-dessous ou au-dessus également, pour ne pas cacher le type de mesure. Il nous faut donc placer deux liaisons supplémentaires, une supérieure qu'on colle en E46 et une inférieure qu'on colle en E51. On formate d'abord le X des liaisons entre. Il faut un peu moins de 3 colonnes pour que la liaison désigne la note sans la toucher complètement. On met 0,75. On formate aussi le X des autres liaisons. Là, il faut 3 colonnes plus la moitié de la note pour la centrer dessus ou dessous. Il faut 3 fois 0,27 plus 0,09, c'est 0,90. On copie les 4 liaisons. On ferme l'esquisse sans l'enregistrer bien sûr. On revient sur l'écran 3 du fichier composant. On les colle en AX209. Il faut les faire coïncider avec le trait qui représente la colonne qui précède celle du 4-4. Et pour ça, le mieux, c'est de relever son X. Et on pousse les 4 liaisons en 11,32. Ici, et suivant l'indication en rouge au-dessus, le X n'a pas à être recalé et ne pointe sur aucune note. En revanche, le Y doit être monté pour celle du dessus et descendu pour celle du dessous de 0,06. On fait d'abord les deux du dessus ensemble, puis les deux du dessous ensemble aussi. Il reste à mettre le 4-4 visible en la voyant à l'avant. Et là, je m'aperçois que mes références sont celles de la version précédente. Je vous ai prévenu en début de tuto qu'il risquait d'y avoir des modifications. En voilà encore une. Je vous explique les valeurs doubles des références Z. En fait, c'est l'équivalent dans les écritures rouges au-dessus des sur/sous et des entre. La valeur au-dessous du Z, c'est le sur/sous, et la valeur au-dessous, c'est le entre. Et depuis la version précédente, j'ai rectifié les valeurs de Z, entre, qui deviennent 0,75 au lieu de 0,76, 0,67 au lieu de 0,68, 0,72 au lieu de 0,73, et 0,19 au lieu de 0,20. On rectifie tout ça. Autre explication. La formule LG égale LG plus Z.
ça réfère à la position du bout à droite de la liaison. Le début à gauche, lui, est toujours une colonne avant le 4-4. Ici, nos modèles se positionnent sur la première note de la portée. Et LG de LG plus Z vaut donc 0. Ce qui explique leur longueur de 0,90 et 0,75. S'il fallait la longueur jusqu'à la deuxième note de la portée, 0,90 deviendrait 0,90 plus 0,27, 1,17 donc. Vu. Ceci étant dit et fait, on refait la même avec les calibrés. On copie les liaisons, le 4-4 et le Ré. On les colle sur l'esquisse harmonica par exemple, et pour que vous soyez sûr de la polyvalence, on prend la 3-4. Mais on colle n'importe où. Je vous la fais rapide, je ne vais pas vous mâcher le travail éternellement. On met tout en place comme tout à l'heure. Ici, les liaisons sont sur la 5e colonne des altérations. Elles n'ont pas à être plus loin, d'autant qu'il ne serait pas judicieux de les faire chevaucher des altérations. La longueur de la culminante est de 2 fois 0,13 des colonnes des altérations, plus 0,33 de celle du 4-4, plus 2 fois 0,07 de celle des barres de mesure, plus 0,09 pour qu'elle arrive à la moitié de la note, on est à 0,82. Quand c'est fait, on la copie en G14. Et on la raccourcit pour la mettre devant la note au lieu de dessus. Et il lui faut 2 fois 0,13 des colonnes d'altération, plus 0,33 de celle du 4-4, plus 2 fois 0,07 de celle de la barre de mesure, mais moins 0,006 parce que celle-là se pose devant la note. On est à 0,67. On refait tout pareil avec celle du dessous. Je vous laisse un moment pour le mémoriser. Si vous le faites tout de suite, ce qui est préférable, arrêtez la vidéo. On copie les 4 liaisons, on ferme l'esquisse sans l'enregistrer bien sûr. On revient sur l'écran 3 du fichier composant, on les colle en AX221. Pour les faire coïncider avec le trait qui représente la 5e colonne des altérations, on peut relever son X à 11,40. En fait, le calcul donne 11,39. Et on pousse les 4 liaisons à 11,40 ou 11,39. Vous mettez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Même chose pour l'indication en rouge au-dessus, le X n'a pas à être recalé. Mais le Y doit être monté pour celle du dessus et descendu pour celle du dessous de 0,06. On fait d'abord les deux du dessus ensemble, puis les deux du dessous ensemble aussi. Il reste à mettre les 4-4 visibles en l'envoyant à l'avant. On va se réserver les accords pour la fin du tuto. Il est préférable que vous maîtrisiez bien les liaisons avant de vous frotter à leur complexité et à leur polyvalence. On continue sur nos 2 portées, calibrées ou pas, la différence n'est pas complexe. On commence par le plus simple, une liaison horizontale entre les 2 sols de la portée calibrée. On la prend n'importe où, en début de portée par exemple. On la colle sous le premier sol en BI 228. On formate la longueur selon l'indication en bleu au-dessus. Et on la repositionne selon l'indication en rouge, celle au-dessus. À présent, vous savez placer une liaison horizontale. Juste, si elle est très longue, vous avez un modèle sur l'écran 1 que vous pouvez copier ici. Par ailleurs, pour avoir tout au même endroit. On peut les décaler légèrement pour bien les différencier. Mais on n'en a pas besoin ici. On fait juste un exercice pour se familiariser avec les liaisons. Et d'ailleurs, au lieu d'en prendre une longue, on va raccourcir une courte. En copiant celle qu'on vient de faire et en la collant sous les 2 dos croches. Pour la position, on est à X plus 0,09, Y plus 0,06, et pour la longueur, on a N égale 1 et P égale 2.
Je vous laisse faire celle du dessus. C'est strictement la même chose, mais avec Y à moins au lieu de plus. Vous faites d'abord celle sur les deux raies noires, comme on a fait d'abord les deux sols avant les deux dos. Les deux raies noires, c'est à droite pour ceux qui ne savent pas où sont les raies. Et qui, en plus, n'ont pas de mémoire, puisqu'on vient de faire les deux dos. Avant de faire celle du bout de portée, on va en incliner une. Et on va voir que le tableau d'angle qu'on a fait pour les barres sert aussi pour les liaisons. Malgré la différence de longueur, le petit plus 0,02 débarre. En fait, il le faut aussi pour les liaisons inclinées, ce qui permet d'appliquer le tableau purement et simplement, y compris pour la longueur des liaisons, vous allez voir. On va détailler la procédure, il y a un ordre à respecter pour effectuer la manip facilement. On copie une liaison, on la colle sous la première note, pour une liaison dessous ou dessus, si on place la liaison dessus, évidemment. On commence par formater la longueur. On la prolonge jusqu'à la deuxième double croche. On a n égale 7, p égale 0, donc 7 fois 0,27 égale 1,89. On cherche 1,89 plus 0,02 dans le tableau, c'est 1,91. On met largeur à 1,91. Et on clique OK sans cocher la position. Je vous rappelle qu'il va falloir changer l'angle, donc on ne bloque pas la position. Petite précision au passage, si on avait eu P égale 2, on aurait LG à 2,03, donc on serait à 2,06 dans le tableau. Vu les colonnes du tableau, alors on voit les lignes. On a HT égale 3, puisqu'on passe de Mi à La, on monte de Fa, Sol, La, ce qui fait bien 3. Il ne reste qu'à lire l'angle dans le tableau. Changer l'angle modifie la position. Il faut couper, puis coller à hauteur du La, mais en position du Mi, donc en BG 215. Ensuite, on positionne le X, le Y, et on recale la largeur à 1,91. Puis on remet l'angle à 10,67 et on bloque la position. Pour finir, on envoie la liaison à l'arrière, ce qui va me permettre de vous montrer une autre particularité du logiciel. On obtient ceci qui correspond bien à ce qu'on vient de faire. Mais si je ferme et enregistre maintenant, voilà ce qui se passe. Quand c'est fait, je reprends mon fichier et voilà ce que je trouve. Très curieux, non? Encore plus curieux, regardez bien. Je clique sur l'emplacement de la liaison qui a disparu. Et là, c'est totalement inattendu, je viens de sélectionner une liaison qui n'existe pas. On continue dans le genre curiosité. Je clique, position et taille. J'obtiens bien la position et taille de ma liaison, mais si je décoche la position, voilà ma liaison qui revient de l'autre là. Ce phénomène s'accompagne d'ailleurs en plus d'une autre particularité. Particularité sans réelle conséquence que je vous montrerai dans le prochain tuto. J'ai pitié de votre sensibilité, je ne vous en impose pas trop d'un coup. Ceci étant fait, je vous donne l'explication. C'est le envoyé à l'arrière qui est en cause. Si on refait tout avec envoyé vers l'arrière, le phénomène n'a pas lieu. Mais ne refaites pas tout. Cliquez CTRL Z et CTRL Y. CTRL Z jusqu'à faire disparaître la petite liaison, juste avant de le coller sous le Mi, puis revenez avec CTRL Y jusqu'à ce que la grande liaison inclinée descende en position juste avant qu'elle passe à l'arrière. On est obligé de faire ça, le logiciel garde le à l'arrière, même si on le corrige avec un vers l'arrière. Bien, voilà une bonne chose de faite. Mais en revanche, on peut regretter que la liaison soit légèrement sous le Mi et le Fa. C'est pour ça que je vous ai fait les grandes liaisons, celles juste sous le tableau des angles. Avec elles, on résout le problème. Du coup, on supprime celle que vous venez de vous échiner à corriger. Il ne faut pas m'en vouloir, je devais vous le faire pour vous apprendre à le faire. Et on refait avec la grande liaison tout ce qu'on vient de faire avec la petite liaison. On copie, on colle. On formate la largeur et on clique OK sans bloquer la position. On met l'angle à 10,67. On coupe et on colle en BG 215.
On formate jusqu'à obtenir X, Y, largeur et angle. On vérifie que tout y est bien et on envoie la liaison vers l'arrière. On peut tricher un peu pour corriger le petit blanc sur la liaison. On l'a avec Y à 26,09. Mais on est dans un cas extrême avec l'avant-dernière note mal placée. Et ce petit blanc qui se voit peu, qui plus est, il ne faut donc pas trop s'arrêter là-dessus. Et on passe aux liaisons de fin de portée. On commence par la plus simple, donc la plus petite. On la met sur le sol croche, en bout de portée calibré. Et on applique purement et simplement l'indication au-dessus. Il reste les plus longues et les entre avant d'attaquer les accords. On va faire d'une pierre deux coups avec une longue entre. On la met entre le mi noir et le bout de la portée non calibré, en passant sous le fal croche. Et on applique encore les indications au-dessus avec 3 fois 0,27 plus 0,36 au lieu de 0,22 tout à l'heure. Il faut quand même que je vous montre autre chose. Une autre façon de faire une liaison dessus à partir d'une liaison dessous. On copie la liaison qu'on vient de placer, on la colle au-dessus en BZ211. Pour l'avoir dessus, on peut la retourner. Dans le calque, ça se fait avec un angle de 180 degrés. On obtient la même liaison qu'avec une liaison dessus. On envoie la croche à l'avant avant de se pencher sur les liaisons d'accords. Il faudrait le faire aussi si on s'était servi d'une liaison dessus. Pour commencer tranquillement, on va continuer avec les liaisons de bout de portée. On copie celle de dessous et on la colle en BZ236. Puis en BZ239, puis BZ241, puis BZ243, etc., etc. jusqu'à BZ262. Les unes après les autres, ça ne marche pas ensemble. Bon, déjà, comme on s'est servi de la liaison de la note située dans la même colonne que l'accord, on a des liaisons déjà calibrées en longueur. Il va donc suffire de les positionner. Celles de l'accord, pas celles de la tablature. Celles-ci sont positionnées plus à droite, donc plus courtes. On va voir ça. Pour le moment, on applique X entre et Y. Sur les liaisons de l'accord, comme on vient de le voir, mais ensemble, là, on peut. D'autant que ce sont des liaisons d'accord, donc groupées, comme le raccord, et même avec le raccord, on va le voir aussi. Quand on positionne les 6 liaisons de l'accord, on les groupe. Bon, ici, contrairement à ce qu'on fera quand on écrira de la musique, on en reste là. Ici, on a groupé les liaisons, mais on ne les groupe pas avec l'accord. Parce qu'on vient de faire un modèle pour tous les accords qui sera adaptable à tous les autres accords et pas seulement à ceux de la guitare. Je vous expliquerai ça dans les prochains tutos. Pour l'instant, on passe aux liaisons de la tablature. Même chose, on les groupe. Mais on ne groupe pas non plus ces liaisons ni avec l'accord, ni avec les liaisons de l'accord. Toujours pour la même raison qu'il s'agit de modèles, donc on va se servir pour tous les accords et tous les instruments, donc modifiables en permanence. Et on corrige l'indication rouge en bas de l'écran que je vous avais fait mettre en version N-1. Indication qui ne concerne que la tablature guitare, comme l'indique le cadre au bout à droite de la tablature, qui complète celui à gauche en début de tablature. Sauf que cette indication est mal placée au début, donc on la défusionne. Ensuite, on copie la cellule. On la colle en BD 263 et on fusionne jusqu'à CC 263. Il faut bien sûr effacer la cellule BA 263 en y copiant une cellule de la ligne du manche de guitare. Et on corrige le texte avec X blanc plus blanc, virgule 0,4. Dans Y, on ne change que le plus ou moins qui devient plus. Il faut que je vous explique mieux les recalages. Ce sont les indications en rouge, celles en bleu sont pour les longueurs. Les cadres en trait double indiquent la zone d'application de l'indication, à l'horizontale et à la verticale. Ce qui fait que chaque zone
obéit aux indications délimitées à la fois par les traits horizontaux et les traits verticaux. Les deux premières, en haut à gauche, la bleue comme la rouge, sont applicables sur toute la partie gauche, sur les trois portées et sur la tablature. Le Z de l'indication L égale LG plus Z est précisé au-dessous à gauche. Pour les portées calibrées et non calibrées, on applique la valeur au-dessus de Z sur les liaisons sur/sous et la valeur au-dessous sur les liaisons entre. Pour la guitare calibrée, on applique celle du haut sur la portée, celle du bas sur la tablature. J'allais vous préciser que c'est uniquement pour les liaisons de début de portée, mais ce complément d'information est inutile puisque c'est le seul endroit où le Z est mentionné. Voilà pour la partie gauche. La partie à droite est plus complexe. Le recalage en rouge et en haut s'applique sur toute la partie droite, sauf sur la tablature. On y applique 3 longueurs différentes. C'est même 4 longueurs, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu celle des accords. Donc pour l'instant, on n'a pas de liaison entre dans le milieu de portée. On y applique donc l'application bleue du milieu. Pour la fin de portée, on a 2 longueurs différentes suivant qu'on est sur/sous ou entre. Et ces 2 longueurs ne s'appliquent pas sur la tablature. Pour la tablature, les recalages sont aussi en rouge, mais sous la tablature. On a déjà vu que pour la partie gauche, on applique ceux d'indication en haut à gauche. Pour la partie droite, on verra tout à l'heure. On commence par appliquer le décalage de nos liaisons de bout de portée. Donc X à 17,96 et Y à 30,54. Pour avoir la longueur de ces liaisons, il faut les ajuster sur celles déjà en place en bout de portée. Il faut les raccourcir de 17,96 moins 17,87 de 0,09. On met 1,17 moins 0,09, la longueur est 1,08. On place cette indication en colonne BW et BX à partir du modèle non calibré en haut à gauche. Il se trouve qu'elle vaut n plus 1 fois 0,27. Bien, à présent, on s'intéresse aux liaisons d'accords de milieu de portée et de tablature. On commence par préparer les indications de longueur. On n'aura plus qu'à les noter quand on les aura calculées. On refait ce qu'on vient de faire avec l'indication non calibrée. On la colle en BJ 231 et 251 et BK 231 et 251. On supprime les bordures à gauche, d'abord sur la portée, ensuite sur la tablature. Ou l'inverse, mais séparément. Ensemble, ça ne fonctionne pas. On formate les 2 indications sur toute la hauteur de la portée, toujours séparément. Et on délimite la zone à ces 2 angles supérieurs, en BD 230-231 et BW 230-231. On copie les liaisons de bout de portée et tablature. On les colle en BN 236. On les recale suivant l'indication de celle de la portée, puisqu'on les a collées sur la portée. Celles de la tablature seront également en place, puisqu'on a copié le modèle avec toutes les liaisons positionnées. Vous prendrez vite la logique de ce genre de modèle, ne vous inquiétez pas. En revanche, on ne peut pas formater les longueurs ensemble, elles ne sont pas proportionnelles. Leur extrémité n'est pas identique, contrairement à celle du bout. Si on estime la longueur théorique de ces liaisons, on l'obtient de cette façon. Par rapport à sa note, à gauche, avec 0,27 moins 0,05 de recalage, la position de la liaison est donc à 0,22. Et comme la longueur de la note est de 0,18, on a la liaison à 0,22 moins 0,18 qui donne un intervalle de 0,04. Si on respecte cet intervalle, il faut que la liaison se termine à moins 0,04 de sa note à droite, avec 0,05 de l'intervalle à gauche, mais 0,04 de l'intervalle à droite. On a ainsi une longueur de n moins 1 fois 0,27 plus p fois 0,07 plus 0,01. On l'indique à la place de non calibré. Et on l'applique à notre groupe de liaison sur la portée, pas sur celui de la tablature. On fait la même pour les liaisons de la tablature. Ici, elle tangente sur la bordure qui représente la frette.
Bordure de 2,5 que j'ai mesuré précisément, elle fait 0,0675. On peut arrondir sa moitié à 0,034. La largeur de X est d'environ 0,20. Et si on applique le retrait de 0,04, il reste exactement moins 0,004. C'est-à-dire que sur la tablature, on ne peut pas lier entre deux colonnes côte à côte. La liaison se formaterait à une longueur négative, ce qui n'existe pas. Vous pouvez essayer, le logiciel formatera à plus 0,01. Il faut donc lier par-dessous. Dans tous les autres cas, on a Lg égale à n-1 fois 0,27 plus P fois 0,07. On l'indique à la place de non calibré. Et on l'applique à notre groupe de liaison sur la tablature. Pour terminer ce tuto, il nous reste les modèles en début, de portée, sur la portée et sur la tablature. Le plus simple, comme pour ceux au-dessus, est de les faire sur l'esquisse. Il ne restera plus qu'à les positionner dans le fichier composant. On ouvre l'esquisse écriture guitare 3/4 ou 4/4, comme vous voulez. On y colle une mesure 3/4 ou 4/4 et un accord sur la portée et un sur la tablature. La mesure a sa place en I16, en colonne M pour les accords, en ligne 12 pour la portée et en ligne 32 sur la tablature. On copie les liaisons de bout de portée et de bout de tablature. On les colle en G17. On coupe celle de la tablature et on les colle en K33. La longueur des liaisons sur la portée est d'un composant, mais on peut la calculer. L'accord est en 2,02, les liaisons en 1,26, moins le retrait de 0,04, on est à 0,72. On l'applique. Celles de la tablature doivent arriver à 2 fois 0,07 plus 0,27, moins la largeur du X que j'ai mesuré tout à l'heure à 0,20, et moins le retrait de 0,04, on est à 0,17. On l'applique. On mémorise Lg à 0,17. On va voir dans le composant que Z est à 0,19, on le rectifiera. On copie les deux groupes de liaison, on ferme l'esquisse, mais sans l'enregistrer évidemment. Dans le composant, on corrige Z à 0,17 et on colle les liaisons en AX236. On pourrait les laisser là, mais avouez que ça serait moche, et nettement mieux si on les positionnait correctement, d'autant qu'il est assez facile de le faire. Le positionnement Y est immédiat, puisqu'il suffit d'y rajouter 0,06. Celui du X, on l'a avec celui de l'accord. On mémorise 12,12. La petite difficulté est qu'il faut la longueur des liaisons de la portée. Ce sont elles qu'on repositionne, pas celles du groupe. Il faut positionner le groupe en même temps, mais par rapport aux liaisons de la portée. Celles de la tablature se repositionnent du même coup, puisqu'elles sont liées à celles de la portée. Il faut donc agir en deux mouvements. On note la longueur des liaisons de la portée, qui est de 0,72. C'est le premier mouvement. On est à présent en situation d'effectuer le deuxième mouvement. On commence par corriger Y à plus 0,06. C'est 28,64. Pour le calcul de X, on est à 12,12, qui est la position de l'accord, moins 0,04 d'écart, moins 0,72 pour reculer encore de la longueur de liaison. On se place en 11,36. Il ne reste plus qu'à envoyer le 4/4 à l'avant. On sauvegarde et on vient de terminer ce dernier tuto avant l'écriture proprement dite. Je vous attends dans le tuto 8 pour cette première écriture. A plus.